Salut à tous, bienvenue à cette vidéo où je vais vous parler du mode Alex's Nifty Ships. C'est un mode assez court et simple, alors allons-y. On va aller sur CurseForge et sélectionner Alex's Nifty Ships. On clique sur Fichier, Tous types, on choisit Forge, version 1.20.1, puis les trois boutons est téléchargé. On sauvegarde ce fichier, Windows plus R, tapez AppData, ok. Là, on va dans Roaming puis .minecraft. Ce sont les dossiers du jeu. On va dans le dossier mode et vous voyez, je l'ai déjà sauvegardé ici. Il n'a besoin d'aucune dépendance, d'accord? Pas de dépendance. Donc, on n'a besoin que du mode seul. C'est tout. Bien, comment obtenir la barque dans le mode Alex's Nifty Ship, d'accord? Eh bien, dans ce cas, pour le craft, j'ai ajouté des planches, 24 je crois, ok? Je pense que le craft, c'est ça. On va le faire, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. On remplit tout de planches, d'accord? Voilà, 24 planches. Parfait. On met un tolet ici, un autre là, et c'est fait, ok? Comment fabriquer chaque élément? Les échafaudages comme ça, les tolets ainsi, et la rame comme ceci. Maintenant, il ne reste qu'à placer les rames, ok? Et voilà, on peut utiliser ce bateau. Comment fonctionne le bateau? Le bateau a plusieurs interfaces, d'accord? La première est pour s'asseoir. Voyez, si je mets le curseur, un banc apparaît ici, ok? Si je fais clic droit, je m'assieds simplement. Je crois qu'il y a 2 sièges, non? Effectivement, il y a 2 places. Ensuite, il y a le stockage où je peux mettre des coffres ou ça va. Voilà un deuxième coffre, ok? Et là, j'y ai accès. Et puis le poste de pilotage, c'est celui-ci, d'accord? On entre dans l'eau et on peut déjà utiliser ce bateau qui avance et recule. Pour une raison bizarre, reculer n'a pas d'animation, mais bon. Et voilà, c'est tout, ok? Bon, comment fabriquer le slow-up dans le mode Alex's Nifty Ships? Voici tous les éléments dont on aura besoin. 18, 6, 64, bref, plein de planches, ok? Prenez beaucoup de bois et c'est tout, d'accord? Alors, comment ça marche? On va commencer par placer ces 6, ok? On va le faire ici à côté pour avoir de l'espace. On place ces 6, d'accord? Boum, boum, boum. Allez, on y va. Maintenant, on entoure ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, ok? C'est ce qu'on va faire. Comme ça, on s'assure que tout est bien fixé, ok? On les met ainsi et celui-ci doit être tourné vers là-bas. Compris? Vous avez compris? Pour bien les fixer, on met celui-ci comme ça, celui-là ainsi et ces deux vers là-bas, ok? Et voilà. On place ça et voilà, on a les 18 postes. Maintenant, on remplit tout ça de planches, ok? Parfait. Maintenant, on prend les taquets, d'accord? On en met un ici, un là et un ici. Je me suis trompé, voilà, c'est bon. Bon, on a la base du bateau, faut continuer. Il nous faut 8 packs de lattes. On les place, parfait. Maintenant, 20 planches. Parfait, on y va, on les met. Maintenant, allez, 6 de plus, on continue. Encore des planches, toujours plus. 16 de laine, on met 16 de laine par ici. Ils vont nous demander d'autres choses à construire, comme la voile, ok? 8 barrières ici, et 8 autres là. Et maintenant, que manque-t-il? L'ancre, on la met. Il manque les 8 cordes, d'accord? Et voilà le bateau, ok? C'est fait. Le bateau est construit. Voilà comment on fait. Le bateau fonctionne un peu comme le petit. Et on a de la place pour... Bref, c'est pour conduire, ok? Ici, ça sert à conduire. Comme vous voyez, le bateau ne bougera pas vu sa taille. Ensuite, on a de l'espace pour le stockage, ok? Tout ça ici, c'est pour le stockage, d'accord? On peut mettre des coffres, des tables de craft. Ici aussi, on peut en mettre, ok? Sur les côtés. Tiens. On a cette corde déco ici, vous voyez? Puis on peut hisser la voile, l'avancer pour le vent et jeter l'ancre. Ok. Bon, à quoi ça sert de hisser la voile? Ben, si on se met à conduire, si. Bon, il y a aussi où s'asseoir. Ok. Ici, il y a où s'asseoir. Cherchons l'endroit pour conduire, c'est celui-ci. Si je conduis sans la voile levée, pas grand-chose. Faut lever l'ancre d'abord, ok? Allez, on lève l'ancre. On peut aussi y attacher des cordes pour amarrer le bateau, comme on dit. Voilà. On peut tourner un peu, c'est vrai, mais on n'avancera pas beaucoup. Reculer non plus, d'accord? Donc pour bouger, il faut hisser la voile. On lève celle-ci pour l'instant. Vous voyez, on commence à prendre de la vitesse. Important, vous pouvez aussi hisser l'autre voile et là, on atteint la vitesse max. Si vous tombez, les voiles disparaissent. Ne vous inquiétez pas. Et voilà le bateau. À côté de la barre d'outils, on a les stats de vent, ok? Le but est d'utiliser le vent car ce bateau en dépend beaucoup, ok? Naviguer contre le vent est très difficile, c'est inconfortable. Voilà, c'est tout. Alors, comment personnaliser vos navires dans le mode Alex Knight's Nifty Ship? En gros, ça se fait de 2 façons, avec des teintures, ok? Différents types de teintures donnent différents résultats. Je vais en prendre quelques-unes pour vous montrer un peu. Par exemple, si vous le peignez en blanc,
Voilà le résultat. Bon, vous pouvez aussi peindre les voiles. Ou juste changer la couleur de la voile, je crois, ok? Bref, on peut le peindre de différentes couleurs, d'accord? Chaque couleur a son truc. Celui-ci, par exemple, a des crânes, ici. Celui-ci est en mode pastèque. Celui-là, bah, différents éléments, quoi. Et là, chacun peut choisir ce qu'il veut. Je vais tous vous les montrer tant qu'on y est. Allez, la teinture de cactus donne ça. Rien de plus avec le creeper, là. C'est le plus cool, je pense, hein? Comme un arc-en-ciel. Bon, celui-ci est pas mal non plus, franchement. Celui-là aussi. Et on a le violet, un peu bizarre le violet. En vrai, tout en bleu foncé serait mieux pour se fondre dans l'eau. J'aime le corail, mais j'ai mis du violet et c'est plus rose que violet. Faisons un clic droit, celui-là est super cool. Colorions celui-ci, celui-là est sympa aussi. Bon, revenons à ce qu'on faisait, ok? Voilà comment on peut colorier. On peut aussi colorier les voiles, ok? Voilà, c'est là, vous voyez? Si on les lève, elles sont colorées aussi, ok? Alors, quelle est ma recommandation? Ça dépend. Sur un serveur, avec ce bateau, on vous verra de très loin. Vous attirez l'attention, mais bon, chacun fait comme il veut. On peut aussi personnaliser les bateaux avec des étiquettes, ok? Trouvez une étiquette, changez son nom et mettez votre tag. Ici, ça affichera votre nom. Par exemple, j'ai cette étiquette Edloof. Clic droit, hop, Edloof. Ok, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas si ça apparaît des deux côtés. Ah, on peut monter ici. Je ne savais pas ça. On peut monter ici et voir un peu tout. C'est cool. L'autre côté s'affiche où je dois le mettre aussi. Non, on le met une fois et ça apparaît partout. D'accord. Voilà. Avec ça, j'ai tout expliqué sur le mode. C'est un tout petit mode. Okay. Rapide à expliquer. J'espère que ça vous aidera.